Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'hivernage et le remisage de mon jet ski, donc un Kawasaki STX 15F. Donc je vais d'abord vous expliquer ce que fait Kawasaki pour l'hivernage du jet ski et ce que moi je vais faire en plus. Donc je vais faire deux petites choses en plus, donc je vous détaillerai ça juste après. D'abord on parle de ce que fait Kawasaki. Donc Kawasaki, qu'est-ce qu'ils font? Kawasaki, ils injectent de l'huile de remisage au niveau du moteur par la boîte à air. Ils déconnectent la durite de la boîte à eau qui est reliée à l'échappement. Ils mettent un petit peu de graisse blanche sur toutes les parties mécaniques qu'on retrouve au niveau de la turbine, les parties voilà, un petit peu sensibles pour que tout soit bien graissé durant l'hiver. Et ils mettent un stabilisateur carburant. Moi, ce que je vais faire en plus, c'est le démontage de la boîte à eau. Pourquoi? Parce que la boîte à eau, elle est jamais vide d'eau, même si vous laissez tourner votre jet sans l'eau et que vous mettez des petits coups de gaz, il reste toujours un fond. Donc moi je vais l'enlever et je vais aspirer toute l'eau qui reste à la pompe. Et ce que je vais vérifier en plus de ça, une fois que la boîte à eau sera enlevée, c'est l'état de la pipe d'échappement. Pourquoi? La pipe d'échappement, c'est la maladie sur le 15F, elle se corrode, et même si vous naviguez en eau douce ou que vous rincez bien votre jet après une navigation en mer, la pipe d'échappement en fait elle se bouffe. Et au niveau de la pipe d'échappement, il y a deux segments qui pareil, ils peuvent casser. Vous verrez, je vais vous les montrer, c'est des pièces métalliques qui sont très fines et ça casse. Donc on va démonter tout ça, on va tout contrôler, on va graisser et on va regarder que justement tout va bien à ce niveau là, mais ça j'y reviendrai après. Donc les produits que j'utilise, tout ça je l'ai acheté chez le concessionnaire. Pour le carburant, un stabilisateur carburant de la marque XPS, donc c'est Bombardier. De l'huile de stockage, là c'est de la Yamaha, mais peu importe, ça fait le travail pareil que voilà, c'est une huile de stockage, hein. Et de la bombe de graisse blanche haute performance. Donc, sachant que cette graisse blanche, un particulier ne peut pas l'acheter, elle est réservée, elle est vendue uniquement aux professionnels, et moi je la recommande. Pourquoi? Je vais vous montrer, parce que c'est une graisse qui est très performante. Vous voyez, c'est cette graisse là. Cette graisse là, elle a été mise le 6 octobre 2020 sur mon jet. On est le 8 octobre 2021. Entre le jour où cette graisse a été posée et aujourd'hui, il y a eu 60 heures de navigation qui se sont passées, dont 20 en eau de mer, le reste en eau douce. Et vous voyez, il y a encore de la graisse. Ça n'a pas bougé, sachant qu'en plus rien ne colle, hein. Le sable ne reste pas dedans. Voilà pourquoi moi j'ai utilisé celle-là. Je ne pouvais pas l'acheter, mon concessionnaire Kawasaki a bien voulu me la fournir. Il faut compter 20 € la bonbonne, mais c'est une très bonne graisse. Donc première chose qu'on va faire, c'est direction la pompe à essence. On va mettre le stabilisateur. Je reviendrai sur le dosage directement à la pompe pour vous dire combien il faut en mettre par rapport au nombre de litrage du carburant. Et après on attaque toutes les opérations pour l'hivernage. On se retrouve à la station, à tout de suite. Donc là le réservoir est vide. Donc le dosage pour ce produit là, c'est 240 ml pour 30 litres d'essence. Sachant que le produit plein fait 236 ml, il va falloir le vider intégralement et rajouter 30 litres d'essence pour que le dosage il soit bon. Tout en sachant que moi mon jet ski il dort à l'abri de l'humidité au sec dans un garage. Donc je vais pas faire le plein, je vais juste en mettre 30 litres. Si votre jet ski il dort dehors, il y a de l'humidité, le top c'est de faire le plein. Si vous avez un réservoir de 60 litres, il faudra en mettre deux. Deux pour 60 litres et 3 pour 90 litres. Et donc si votre jet dort dehors et qu'il y a de l'humidité, c'est pour ça qu'il faut faire le plein. Pour pas qu'il y ait de l'humidité en fait qui vienne à l'intérieur du réservoir et qui vienne pourrir en fait tout l'intérieur du réservoir. Donc là moi je vais mettre 30 litres. Sachant que le réservoir était vide, 30 litres pour une bonbonne. Voilà, je mets les 30 litres et on se retrouve chez moi directement pour la suite de l'hivernage. Voilà, donc on a mis le stabilisateur carburant. Je reviens vite fait sur le dosage, parce que j'étais bref à la pompe. Donc c'est ce que je disais, c'est 30 litres pour 240 ml de produit. Donc le flacon il en fait 236 ml. Donc un flacon entier pour 30 litres. Sachant que, comme je disais aussi, mon jet ski dort au chaud, au sec et à l'abri de l'humidité.
Donc je ne fais pas le plein, je mets que 30 litres. Si votre jet ski dort dehors, bâché, mais qu'il y a de l'humidité, du froid, le top c'est de remplir entièrement le réservoir. Donc si vous avez un réservoir comme sur ce modèle là de 62 litres, il faudra 2 bidons de stabilisateur. Et si vous avez 80 litres, il en faudra 2,5. Voilà. Donc là, on va commencer l'hivernage à proprement parler. Donc ce que je vais faire en premier, c'est le faire tourner pour que le stabilisateur s'injecte au niveau des injecteurs sur le circuit du carburant. Je vais le faire tourner avec du stop cell. Donc le stop cell il est là. Voilà, je vais connecter ça directement au jet ski et on va faire tourner le moteur une dizaine de minutes. Donc comme sur la vidéo rinçage entretien, toujours démarrer d'abord le jet ski avant d'envoyer l'eau. Parce que le moteur il est refroidi avec l'eau. Mais si vous injectez l'eau et que le moteur il ne tourne pas, en fait l'eau va remonter par les cylindres et ça va abîmer votre moteur. Donc, toujours le démarrer et après on envoie l'eau. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà. Là on va le laisser tourner une dizaine de minutes. Donc je la laisse tourner 10 minutes et on se retrouve juste après. Voilà, donc là le jet ça fait 10 minutes qu'il a tourné. Donc on va couper l'eau et après on va mettre 2-3 petits coups d'accélérateur pour vider au maximum le moteur et la boîte à eau de l'eau qui peut rester à l'intérieur. Et ensuite on coupe le moteur. Donc toujours enlever l'eau avant. Là on enlève l'eau. À partir de là, le moteur il est plus refroidi. Donc là, on va vider au maximum l'eau qu'il y a dans le moteur. Voilà, et maintenant on peut couper. Donc là, sachant que dans la boîte à eau, il doit rester pas mal d'eau. C'est pour ça qu'on va la démonter juste après. Pour vider au maximum ce qui peut rester à l'intérieur. Et mettre de l'huile de stockage également à l'intérieur. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter de l'huile de stockage dans le moteur par l'admission d'air. Kawasaki il injecte directement par là, donc par la boîte à air, on a un trou qui est là, il la pulvérise directement dedans. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la dépose de cette boîte, donc qui est tenue par 2 écrous de 10 qui sont juste là. On pince le collier pour enlever la durite, on desserre le collier qu'il y a là et après on enlève la boîte à air directement. Donc c'est parti. Voilà, donc on attaque le démontage de la boîte à air. Donc on passe simplement le collier. Il faut retirer la première durite. Ensuite on va desserrer le collier qu'il y a là en bas. Le collier qu'il y a là. Pourquoi j'injecte l'huile en enlevant directement la boîte à air? Pour pas qu'il y ait de perte, parce que là on a une grille dans la boîte à air. Moi je préfère l'injecter directement au niveau de l'entrée d'air du moteur. Comme ça je suis sûr que tout va directement dans le moteur. Donc là la boîte à air en fait après elle est tout simplement fixée par 2 écrous de 10 qu'il y a là. Vous prenez une douille de 10 avec une petite rallonge pour que ce soit confortable.
maintient derrière pour pas qu'elle bascule. Hop. Voilà, et normalement là ça vient tout seul. Voilà. Hop. Donc voilà, on a notre boîte à air qui est déposée. Donc on va redémarrer. Alors je le fais pas avec de l'eau branchée au moteur. Moi ce que je fais c'est que je le fais en plusieurs fois. Le moteur il peut tourner 15 secondes sans eau. Donc je vais le démarrer une première fois 15 secondes. Pendant que j'injecte de l'huile, je vais le couper. Et je vais répéter l'opération 2 à 3 fois. Donc là, on redémarre. Tiens, tu peux venir. Voilà, une première fois. On va repasser une deuxième fois. Je vais vous détailler un petit peu l'opération. Regardez. Là, vous avez le papillon. Tiens, finis par là. Là-dedans. Vous avez le papillon là. Donc, quand vous démarrez votre moteur, pas plus de 15 secondes, vous ouvrez un petit peu en accélérant tout doucement. Il est préconisé de garder un régime moteur élevé. Moi je l'ouvre un tout petit peu et je pulvérise en fait par en bas. Vous voyez, le papillon il s'ouvre par le bas. Et en fait je pulvérise ma bombe directement par là. Donc là on va le refaire. Donc pareil, par une période de 15 secondes pour pas que le moteur il chauffe. Et je vais essayer de vous filmer directement l'intérieur du papillon. Donc c'est parti. Tiens, attends, recule un petit peu la caméra. Hop. Voilà, si tu peux le faire comme ça, c'est parfait. C'est parti. Voilà. Donc là, on a pulvérisé pour la deuxième fois. Donc là, pour moi ça suffit, on a mis suffisamment d'huile de stockage à l'intérieur du moteur. Donc là, on vient de finir la deuxième étape de l'hivernage. Donc là, l'huile de remisage, elle est dans le moteur. Le moteur, il est graissé. Ensuite, ça se met à un deuxième endroit. Il va falloir venir démonter les 4 bobines qu'on a là, retirer les bougies, pulvériser de l'huile de stockage dans le puits de chaque bougie, donc dans chaque cylindre. Il y en a 4. Donc c'est parti. On va. Donc là, pour retirer les bobines, il faut y aller. Voilà. Pas hésiter à faire des petits va-et-vient de gauche à droite pour faciliter l'extraction de la bobine. Donc là, c'est pareil. Là, elle est bien. On avait mis de la graisse. Voilà. Faut pas hésiter, hein. Il faut tirer très fort. Sans tout arracher, bien sûr. Faut vraiment prendre la base, hein. Bien prendre la base et pas prendre au niveau du fil qu'il y a là. Même là j'ai du mal.
bien. Et pareil pour la dernière. Voilà. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus chiante que les autres. Mais elle a fini par venir. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va démonter les 4 bougies avec la clé à bougie qui est fournie dans la trousse à outils qu'on trouve sous la selle passager du jet. Donc voilà, la clé à bougie d'origine dans la selle du jet. Une clé de 17, un gros criquet. Je vais emboîter ça et on va venir enlever nos 4 bougies. Voilà, donc on a la première. On peut voir qu'elle n'est pas noire, hein. On voit qu'il y a eu de l'huile qui a été injectée au niveau du moteur. Donc on retire les 4. Donc il y a un joint exprès qui vient bloquer la bougie, hein. Ça c'est vraiment bien foutu. Donc il n'y a pas besoin de forcer, hein. Normalement on les serre pas comme un bourrin. Et au desserrage c'est pareil, ça doit venir tout seul. Je les mets dans l'ordre dans lequel je les ai retirés, comme ça je repasserai chaque bougie sur le cylindre où elle était. Donc là, avant de reconnecter tout ça, je vais remonter ma boîte à air. Du coup maintenant on peut la remettre. Voilà, donc on reclipse bien la durite là où elle était, on vérifie que ça fait bien le tour, donc là c'est bon, elle est bien remise. Et on va la refixer avec ces petits écrous de 10 qu'on a enlevé tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de les serrer.
énormément. Oh. La durite, on la repince où elle était. Le collier qu'on avait desserré tout à l'heure, on le repositionne. Il est marqué, la durite elle est marquée, donc on le repositionne là où là où on peut voir la marque. Et on resserre le collier. Je vais enlever mes gants parce que c'est un peu galère, ça glisse avec le caoutchouc. Voilà, donc là mon collier il est bien serré. Donc maintenant qu'on a tout remis comme il fallait, on reprend notre graisse de stockage, donc là il en reste à peu près la moitié, et on va en pulvériser dans chaque cylindre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on remet pas les bobines, on remet pas les bougies. On va juste mettre un petit chiffon par-dessus les puits de bougies. Et on va mettre un coup de démarreur pour que l'huile aille partout au niveau du puits des bougies. Voilà, on en remet. On remet un petit coup de démarreur. Voilà. Et là on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement replacer les bougies dans leur puits sans les serrer à la main. Désolé, je remets mes gants en même temps. Je remets mon gant en même temps parce que j'ai la main ouverte. Hop. Voilà, donc on va remettre les bougies à la main. Pas besoin de les serrer, juste on les positionne. Voilà, pas besoin de serrer, là elle est bloquée. Hop, et on peut remettre la bobine.
Et on attaque la dernière. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, le moteur à l'intérieur il est entièrement recouvert d'huile de remisage. Donc il n'y a plus besoin du tout de faire tourner le moteur à partir de ce stade-là. À l'intérieur du moteur il est entièrement protégé. Et là grosso modo on arrive à ce que fait Kawasaki pour l'hivernage du jet ski. Kawasaki ils font tout ce que j'ai fait. Et en plus ils déconnectent la durite. Donc la durite qu'on voit là, c'est la durite qui est reliée à la boîte à eau, donc la grosse durite qu'il y a là et qui part au niveau de l'échappement. Voilà. Eux ils déconnectent ça, ils mettent un chiffon dans la durite et pour Kawasaki l'hivernage s'arrête là. Donc nous on va aller un peu plus loin comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là je remets mes bobines, je les enfonce pas au maximum parce que de toute façon au déshivernage il faudra changer les bougies. Voilà, donc là on a fini l'hivernage Kawasaki on va dire. Donc maintenant ce que je vais faire en plus moi c'est que là on va attaquer le démontage de la boîte à eau qui est juste là. Donc on va l'enlever. Donc pour ce faire il va falloir déconnecter les 3 durites qu'on a là, il y en a 2 au-dessus, une en dessous. Déconnecter la grosse durite qu'il y a là sur la gauche qui est reliée à l'échappement. Enlever la patte avec l'élastique qui maintient la boîte à eau. Et on va pouvoir la sortir de son logement. Donc j'avoue que c'est un peu galère pour la retirer. Il n'y a pas beaucoup de place. Il va falloir jouer un petit peu. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc là voilà, pour le démontage de la boîte à eau, j'ai desserré les 3 colliers qu'il y a là. Donc je sais pas si je peux vous les montrer. Donc le premier, il est là. Une première durite, une deuxième durite. Et la troisième et dernière qui se trouve en dessous. Donc je les ai déjà desserrés les colliers. Maintenant il n'y a plus qu'à tirer pour enlever les durites. Donc on essaie de les positionner intelligemment. Prendre une bonne petite photo avant pour savoir où est-ce que chaque durite va. Hop, voilà. Celle-là elle est sortie. On voit qu'il y a encore de l'eau qui coule. Et la dernière en dessous. Voilà, donc vous voyez, là, il y a plein d'eau qui sort hein, de la boîte à eau là par en dessous. Il reste bien de l'eau dans la boîte à eau. Donc ensuite, il faut retirer, une fois qu'on a déconnecté cette durite, il faut retirer ça. Petite astuce de grand-mère. Donc j'ai fait une encoche au niveau du tournevis pour venir attraper la petite patte qu'il y a là. Donc en fait la patte, je la mets dans l'encoche du tournevis. Donc comme ça glisse pas en fait. Et j'ai juste à appuyer. C'est une galère. Voilà, appuyer et la sortir. Donc à retirer c'est une vraie merde, mais à remettre, si vous faites pas ça, bon courage, bon chance, parce qu'avec le tournevis plat sans encoche, en fait ça va glisser. Et franchement c'est impossible à remettre. Donc voilà, on passe l'élastique qui a par dessus. Et là on va enlever cette durite. Cette durite là qui est reliée à l'échappement. Donc celle-là je ne l'ai pas encore desserrée. Donc hop. Voilà. Donc là, avant qu'elle est desserrée, on maintient la boîte à eau et on va essayer de la retirer. Voilà. La boîte à eau, pour la retirer, il faut la soulever d'abord par l'arrière, la faire pivoter comme ça, et après elle sort. Là, je l'ai sortie. Voilà. Donc ça passe tout juste hein, au niveau de la selle derrière. C'est vraiment tout juste.
pas hésiter à venir décoller un petit peu le joint, voilà, et à jouer un peu. Et ça passe vraiment